Alors, je reviens toujours sur ce personnage de l'homme orchestre que je suis, que j'ai été, et je voudrais parler de deux aspects intéressants. C'est celle de représentants du milieu astrologique, avec clé pour l'astrologie, donc par rapport au public, clé pour l'astrologie, un public pas forcément d'astrologues, attention, c'est ça qui est intéressant. Et l'article astrologie dans l'Encyclopédia Universalis. Donc voilà un exemplaire qui est paru après dans le Figaro, qui a ressorti toute la collection. Mais par ailleurs, j'ai fait acte de présence dans le milieu universitaire, à la fois en organisant en 93-94 une exposition sur astrologie et prophétie à la Bibliothèque nationale, excusez du peu, qui a fait l'objet d'un catalogue qu'on trouve encore aujourd'hui. Et à la fois en soutenant un certain nombre de travaux universitaires. Le monde juif et l'astrologie, soutenu en 79, à la même époque où je publiais Aquarius et le Numéraire du Verseau, sous la section de Georges Weida à la Sorbonne. Donc il est paru en 85 aux éditions Arché à Milan. Et puis beaucoup d'autres travaux, dont notamment ma thèse d'État sur le texte prophétique en France, Formation et fortune en 3 volumes, aux éditions du Septentrion, à Lille, Villeneuve. Donc, voyez-vous, ça fait quand même beaucoup de choses quand on fait la somme de toutes ces activités universitaires, en tant qu'observateur, en tant qu'acteur. Et en tant qu'acteur, j'ai payé de ma personne parce que j'ai participé à beaucoup de mouvements, d'associations, avec toutes sortes d'embrouilles d'ailleurs dans ce domaine, de coups de théâtre, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, dont j'ai d'ailleurs raconté souvent le menu dans mes guides. Pas tout n'a pas été présenté. Mais enfin, cette notion d'homme orchestre me vient à l'esprit dans un milieu, si j'avais été dans un milieu où il y avait plus d'élite, plus de gens intéressants, plus de gens dynamiques, j'aurais pas fait tout ça. Mais là, il fallait couvrir un no man's land qui était inexistant dans tant de domaines. Par exemple, les congrès d'astrologie, j'en ai organisé un en 1974 à Paris, co-organisé, après fait venir une association américaine, et puis j'avais motivé à ce moment-là le Centre national d'astrologie dont j'étais le vice-président. Et il n'y avait pas eu de congrès depuis 20 ans à Paris. Donc là aussi, voyez-vous, il y a une dynamique qui manquait, qu'il a fallu relancer. C'est quand même beaucoup pour un seul homme, d'autant plus que il y a eu ensuite la télévision astrologique, Téléprovidence, et c'est encore sur moi que c'est tombé. Même si Roger Eke a essayé de faire quelque chose avec Télé Urania, après j'ai repris le flambeau avec Téléprovidence. Et donc, je comprends que certaines personnes soient agacées par cette omniprésence et essayent de l'estomper et même parfois de ne pas la mentionner. Un cas intéressant, c'est le dernier ouvrage de Denis Labouré, Astrologie et religion au Moyen-Âge, paru en 2019, où il arrive à ne pas mentionner mon livre sur le Moyen-Âge espagnol et l'astrologie, que j'ai publié en 85, 30 ans plus tôt. Et qu'il mentionne également ma traduction, mon édition d'Abraham Ibn Ezra, le livre des fondements astrologiques, sans mentionner que c'est moi qui ai fait la traduction.
Non, c'est pour montrer qu'il y a là un syndrome, il y a un symptôme quand même assez étonnant.